lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Gloire soit à toi, Père, Fils, Esprit Saint, Esprit consolateur. Merci Seigneur. Merci pour toutes tes riches bénédictions. Merci pour tes bontés qui ne sont pas épuisées parce que tu les renouvelles au fil des heures du jour et de la nuit. Merci Père. Béni soit ton beau nom pour ce nouveau jour que tu nous gratifies par amour. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés de Dieu et amis à l'écoute, bon matin. Que la grâce toute suffisante du Seigneur notre Dieu soit avec votre esprit. Qu'est-ce que le salut de l'âme? Voilà la question sur laquelle je vais me pencher avec vous. Le salut de l'âme est un concept central dans de nombreuses traditions religieuses et philosophiques. Il nous parle de la délivrance de l'âme des souffrances. Il nous parle du péché ou de la mortalité. Pour aussi populaire que soit cette expression dans notre milieu chrétien évangélique, autant plusieurs d'entre nous ignorent ce qu'il est vraiment. Je veux prendre cette semaine pour réfléchir sur le salut de l'âme pour l'éclairage de plus d'un. Je commence par explorer les différentes interprétations et significations de cette doctrine à travers divers courants de pensée, en mettant en lumière ses implications spirituelles, ses implications morales et existentielles. Commençons par la définition. Le salut de l'âme peut être défini comme un état de rédemption ou de libération spirituelle. Dans de nombreuses religions, il est souvent associé à la vie après la mort, à la promesse d'une existence éternelle ou à l'atteinte d'un état de paix intérieure. Il peut également impliquer la purification de l'âme des péchés ou des attachements matériels. Amen. Viens mon âme,
Perspective religieuse. Le christianisme. Dans le christianisme, le salut de l'âme est généralement perçu comme un don de Dieu, accessible par la foi en Jésus-Christ. Les chrétiens croient que la mort et la résurrection de Jésus ont ouvert la voie à la réconciliation avec Dieu. Le salut est souvent associé à des concepts tels que la grâce, le pardon et la transformation personnelle. Islam. L'islam enseigne que le salut de l'âme est atteint par la soumission à la volonté d'Allah, la pratique des 5 piliers de l'islam et la conduite morale. Les musulmans croient que le jugement dernier déterminera le sort de chaque âme et que ceux qui ont mené une vie juste seront récompensés par le paradis. Hindouisme. Dans l'hindouisme, le salut moksha est l'ultime libération du cycle de la réincarnation samsara. Il est atteint par la réalisation de l'unité avec le divin, souvent par la méditation, la connaissance et la dévotion. Le moksha représente l'évasion des souffrances terrestres et l'atteinte d'un état de béatitude éternelle. Bouddhisme. Le bouddhisme, quant à lui, propose une vision différente du salut. Il est plutôt centré sur l'atteinte de l'illumination nirvana. Cela implique la compréhension des 4 nobles vérités et la pratique du noble chemin octuple. Le salut, dans ce contexte, est la libération de la souffrance et du cycle de la réincarnation. Viens, mon âme te réclame, car c'est toi qui m'as cherché. Pour te suivre, je te livre mon cœur avec son péché. Viens, mon âme te réclame, mon bonheur est tout en toi. Je t'adore, je t'implore, ô Jésus, demeure en moi. Oui, ta grâce seule efface toutes mes iniquités. Tu pardonnes, tu me donnes la paix de t'es racheté. Viens, mon âme te réclame, mon bonheur est tout en toi. Je t'adore, je t'implore, ô Jésus, demeure en moi. Demeure à chaque heure, mon rempart, mon défenseur, ma victoire et ma gloire, ô Jésus, mon seul sauveur. Viens, mon âme te réclame, mon bonheur est tout en toi. Je t'adore, je t'implore, ô Jésus, demeure en moi. Éducation morale et éthique.
Le concept de salut de l'âme a des implications profondes sur la manière dont les individus vivent leur vie. Dans de nombreuses traditions, il incite à mener une vie éthique, à pratiquer la compassion et à s'engager dans des actions qui favorisent le bien-être des autres. La quête du salut peut également encourager une introspection personnelle et un développement spirituel. Perspective philosophique, l'existentialisme. Les philosophes existentialistes tels que Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir, sa femme, abordent la question du salut de l'âme d'une manière plus séculière. Ils soutiennent que l'individu doit créer son propre sens et sa propre valeur dans un monde souvent absurde. Le salut dans ce contexte, c'est-à-dire dans celui de Jean-Paul Sartre et de Simone, peut être vu comme une quête d'authenticité et de liberté personnelle. Ainsi ont-ils vécu tous les deux leur temps ici-bas. Humanisme. L'humanisme, pour sa part, met l'accent sur la dignité humaine et la capacité de l'individu à se réaliser sans nécessairement recourir à des concepts religieux. Le salut de l'âme, dans cette perspective, pourrait être interprété comme l'épanouissement personnel et la contribution au bien commun. Quant au judaïsme, je consacrerai la capsule de demain pour parler de sa conception de l'âme. Le salut de l'âme, bien-aimé, est un concept riche et complexe qui varie considérablement d'une tradition à l'autre. Qu'il soit perçu comme un don divin, une quête personnelle ou une réalisation spirituelle, il reste une préoccupation fondamentale pour l'humanité. En explorant ces différentes perspectives, nous pouvons mieux comprendre notre propre cheminement spirituel et moral et la manière dont nous pouvons contribuer à un monde meilleur. Le salut de l'âme, au-delà de ses implications religieuses, nous invite à réfléchir sur notre existence, sur nos choix et notre relation avec les autres et aussi avec le divin. Puisse Dieu vous en fasse la grâce. Amen. Quand la nuit voile
Voici l'aurore d'un jour nouveau, le ciel se dore de feu plus beau. Jésus s'apprête, pourquoi gémir? Levons nos têtes, il va venir. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Amis à l'écoute et bien-aimés du Seigneur, courbons nos fronts devant le Dieu de grâce. Seigneur éternel, notre Dieu, toi qui connais nos cœurs et la profondeur de notre vie, je te demande de nous éclairer et de nous attirer vers toi. Aide-nous à comprendre l'importance de notre âme, cette part de nous qui ne se perd pas dans les temps et qui a besoin de toi pour trouver le vrai sens, la paix et la lumière. Délivre-nous de la distraction, de l'orgueil et de ce qui nous éloigne de toi, et donne-nous le courage de chercher ce qui dure. Fais-nous discerner, ô Dieu, ce qui nourrit notre intérieur, la vérité, la prière, la charité, le pardon, la fidélité à ta volonté et l'amour envers nos frères et sœurs. Grave en nous l'espérance que tu nous offres, afin que nos choix honorent notre âme et servent ton royaume. Nous te prions, ô Dieu, apprends-nous à veiller sur notre cœur et à vivre avec une attention nouvelle à ce que tu déposes en nous. Par Jésus-Christ notre Seigneur, nous te prions. Amen. Et
qu'il